Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez visionné ma dernière vidéo Beauty News, vous le savez, dans cet épisode, je m'étais concentrée sur des nouveautés en matière de parfum qui vont nous être proposées d'ici la rentrée ou en tout cas avant la fin de l'année. Il s'agissait de petits teasings avec des infos en avant-première que je voulais partager avec vous. Mais je vous avais promis qu'en parallèle, j'étais en train de préparer une autre vidéo dans laquelle j'allais partager avec vous mon ressenti sur des nouveautés qui sont quant à elles déjà disponibles. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai réuni devant moi des lancements qui sont issus de différentes catégories de façon à ce qu'il y en ait pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. Il y a notamment une sélection de parfums de designers que vous pourrez facilement retrouver chez Sephora ou dans la plupart des parfumeries. J'ai également acheté un parfum de célébrité qui m'a beaucoup intriguée et qui est proposé à prix doux. Et je vais aussi inclure quelques références plus niches. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par le nouveau Gucci Flora dans sa déclinaison Gorgeous Orchid que je me suis empressée d'aller acheter dès le jour de sa sortie parce que c'est vrai que c'est un lancement que j'attendais avec impatience. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est en effet une collection que j'affectionne tout particulièrement en parfumerie traditionnelle, tout simplement parce que ces créations correspondent à mes goûts en matière de parfum et jusqu'à présent je n'ai pas été déçue. Donc voilà pourquoi je voulais me pencher sur le cas de cette quatrième et nouvelle création. J'ai pas envie de faire durer le suspense, donc je vais vous dire que ce lancement me plaît, mais ce n'est malheureusement pas un coup de cœur. Il y a plusieurs caractéristiques qui me plaisent beaucoup dans ce parfum, mais malheureusement il y a un inconvénient que j'ai un petit peu de mal à laisser de côté. C'est une création qui est assez simple et linéaire, tout simplement parce qu'on y retrouve des notes de vanille, d'orchidée vanille, ainsi que des notes ozoniques. Alors je vous le dis tout de suite, si vous faites partie des amateurs de parfums ultra gourmands, vraiment effet gâteau, etc., ce lancement ne sera pas fait pour vous parce qu'il ne tombe pas du tout dans cette catégorie de parfums vanillés. Ici, il faut garder en tête qu'on est dans la catégorie Gucci Flora, donc c'est certes une création autour de la vanille, mais c'est surtout une vanille fleurie. Le problème de n'avoir opté quasiment que pour des notes ozoniques au niveau de la base de ce parfum, donc vraiment en fond, c'est que son sillage est très modéré, c'est-à-dire qu'il va vraiment rester très proche de vous et malheureusement sa tenue c'est pour moi le gros point noir, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, ce parfum commence déjà à disparaître et vous l'aurez compris, c'est malheureusement ce que je regrette le plus à propos de ce parfum parce que je le trouve agréable, réussi, mais il se fait si vite oublier que j'ai un petit peu de mal à justifier l'achat d'un grand flacon en fait. Je passe à un autre lancement qui a vraiment réussi à me séduire, qui tombe parfaitement dans cette catégorie de parfums rafraîchissants, parfait pour le quotidien, mais je dois dire qu'il porte parfaitement son nom. Il s'agit du Smile de la marque Acro. Il possède également une pyramide olfactive qui est globalement assez simple et minimaliste, elle s'affichera à l'écran, mais je dois dire que je le trouve plus intéressant parce qu'il tombe dans cette catégorie de parfums que j'adore, à savoir que l'ouverture est pétillante, un petit peu fruitée grâce à ses notes de framboise et de bergamote. Et en se posant sur peau, il devient hyper propre et cocooning, principalement grâce à la présence de musc blanc au niveau de sa base et de son fond. C'est vraiment un parfum que je recommanderais aux personnes qui sont à la recherche d'un clean scent sans prise de tête pour le quotidien. Il n'est ni trop poudré, ni trop aromatique, il est très équilibré, il reste rafraîchissant et il pétille un peu je trouve autour de soi quand on le porte, donc c'est pour ça qu'il a vraiment réussi à me séduire. Alors ensuite, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Beauty News, justement, je vous avais indiqué que la maison Versace est vraiment une maison de designer qui me plaît beaucoup en matière de parfum, parce qu'il y a pas mal de créations que j'ai justement dans mon dressing olfactif que j'aime porter, parce que le rapport qualité-prix est généralement très bon. Alors depuis un moment, j'ai c'est même pas une eau de parfum, c'est une eau de toilette Bright Crystal qui se présente comme ceci. Et lorsque j'ai appris que Versace allait décliner cette création en version eau de parfum, autant vous dire que j'ai été très intriguée et en fait je n'ai pas arrêté d'y penser, donc je l'ai commandé pour pouvoir les comparer. Alors la version eau de toilette de Bright Crystal, c'est vraiment une concoction qui est rafraîchissante, fleurie, assez innocente et très sympa encore une fois pour l'été parce que je trouve que c'est pas un parfum lourd. C'est vraiment un parfum qui pourrait vous plaire si vous appréciez par exemple Chanel Chance Eau Tendre. Je dirais que le Bright Crystal est juste un petit peu plus poivré, il possède un petit peu plus un côté
piquant, mais franchement sur peau il se développe super bien. La seule chose qui a beaucoup été reprochée à ce parfum, qui n'est même pas vraiment un parfum, c'est une eau de toilette, c'est bien entendu sa tenue, parce que un peu à la façon du parfum Gucci dont je viens de vous parler, c'est une création qui a tendance à se faire oublier. Et donc pour créer la concentration parfum, ils ont repris la même base, on arrive vraiment à reconnaître cet ADN Bright Crystal, c'est juste qu'ils ont ajouté des molécules qui ont tendance à rester beaucoup plus longtemps sur peau. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais peut-être pas tout à fait à ça, parce que en voyant la pyramide olfactive, je me suis dit que ça allait vraiment être un parfum encore plus propre, encore plus doudou, un peu presque à la façon de certains parfums de Juliette Has a Gun, mais c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Je dois dire que là, ça lui apporte plutôt une certaine profondeur, et petit à petit sur peau, le côté boisé ressort un petit peu plus. Donc à l'ouverture, il est très rafraîchissant, on reconnaît l'ADN Bright Crystal, mais il devient en fait un petit peu plus mature sur peau en fait. Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup le fait que cette pivoine aqueuse soit au premier plan, elle est féminine, rafraîchissante, et en se posant, il y a ce côté justement un peu plus mystérieux et profond qui se développe comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, c'est vraiment un parfum à sentir parce que j'ai quand même la sensation que l'ajout de ces molécules pourrait être perçu de façon un petit peu synthétique par certaines personnes. Heureusement, c'est pas mon cas, c'est le genre de molécules que moi personnellement j'adore en parfumerie, mais ça tombe quand même dans une catégorie de parfums à tester et à voir en fait comment il évolue sur votre peau. Alors ensuite on passe à la nouvelle création de Jo Malone qui s'intitule Orange Marmalade, qui a été créée, il me semble, à l'occasion du lancement du nouveau film Paddington. Et c'est vrai que tout l'univers autour de ce parfum est absolument adorable. Je dois vous avouer que quand j'ai découvert Orange Marmalade, je savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que je fais malheureusement partie des personnes qui ne peuvent absolument pas manger de confiture à l'orange. Oh mon dieu, alors autant de la confiture à la fraise, à la pêche, il n'y a aucun problème, mais à l'orange, je déteste cette acidité, ce côté un peu effet orange confite, vraiment je ne peux pas. Et j'avais très peur que ce parfum soit justement un peu effet sirop, qui soit un peu collant, presque trop sucré. Et vous savez quoi? Je suis ravie de vous annoncer que selon moi, ça ne sent absolument pas la confiture à l'orange. Je trouve que c'est un parfum qui est hyper frais, qui est presque un peu aromatique. On reconnaît l'orange, mais elle est hyper naturelle. Je pense que si je l'aime autant, c'est vraiment grâce à la présence de ces notes aromatiques qui pourraient, pour certaines personnes, être interprétées un peu à la façon d'un aftershave. Alors si vous suivez mes contenus de façon régulière, vous le savez, j'adore l'odeur de l'aftershave. Je trouve ça ultra nostalgique, réconfortant, rafraîchissant, et donc là c'est hyper intéressant parce qu'il y a un petit peu de ça. C'est un parfum que je vous conseille une nouvelle fois d'aller découvrir si vous avez la possibilité de le faire, que ce soit en grand magasin, peut-être dans certaines boutiques Sephora. Je l'ai vu en grand magasin, mais je ne sais pas s'il est disponible sur les corners Jo Malone chez Sephora, donc n'hésitez pas à explorer un petit peu, mais c'est vraiment une création qui mérite le détour. Alors ensuite je passe à ce qui doit être mon plus gros coup de cœur de cette vidéo. C'est vraiment une création qui a volé mon cœur et qui vous plaira si vous appréciez les parfums qui sont fruités et gourmands. Il s'agit de Peaches Revenge de la maison Sarah Baker, parce que là je dois dire qu'il tombe parfaitement dans la catégorie des parfums. Vous les sentez une fois, vous arriverez jamais à les oublier parce que, oh mon dieu, il est délicieux. Imaginez-vous une tarte tatin, mais au lieu d'y incorporer des pommes, vous remplacez ce fruit par des pêches et vous obtenez exactement l'odeur de Peaches Revenge. On retrouve cette ouverture avec des pêches et des nectarines ultra juteuses, très réaliste. C'est pas un accord, vous savez, un peu synthétique, artificiel, comme parfois on peut retrouver dans certains parfums fruités, pas du tout. C'est d'un réalisme incroyable, et c'est comme si on les avait fait cuire dans un fond un peu caramélisé, mais qui reste très sucré, très crémeux. Petit à petit, il y a ce côté un peu épicé, mais très délicat qui se développe, et c'est... oh mon dieu, franchement, lorsque je le porte, j'ai envie de me manger le bras, quoi. C'est juste incroyable, tellement c'est fruité, juteux et addictif, tout simplement. J'ai dû changer la batterie, donc je suis désolée si je vous ai un petit peu fait bouger, mais pour revenir à ce parfum, il est juste hyper rond, hyper équilibré, et ça c'est une création qui est
sublime. Vraiment, je n'ai jamais rien senti de tel jusqu'à présent. Allez, je passe à la fameuse création de célébrité. Il s'agit du Candid Fantasy dans cette collection Britney Spears. Il y a plein de déclinaisons de ce parfum qui ont déjà été proposées, que ce soit dans une gamme permanente ou en édition limitée. J'en ai déjà testé, ou en tout cas senti plusieurs, parce que lorsque vous passez dans des aéroports, ils sont souvent présents. Donc il y en a peu, on va dire, qui ont réussi à me séduire et que j'ai eu envie de ramener à la maison, sauf celui-ci. Alors moi je l'ai commandé sur Amazon parce que le prix valait vraiment le coup. C'est le Fantasy Intimate, si je me trompe pas. Ce parfum est merveilleux. Pour moi, c'est une odeur de crème chantilly avec une touche de litchi. C'est vraiment une odeur propre, poudrée, réconfortante, musquée. Il y a un côté hyper clean et parmi les parfums à petit prix que vous pourrez porter, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs. Il est extra. Et franchement, j'aurais jamais deviné que c'est un parfum Britney Spears, si vous voulez. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de commander à l'aveugle cette nouvelle création Candid Fantasy. Alors je vous le dis tout de suite, pour apprécier ce parfum, il faut vraiment aimer l'odeur des bonbons et du bubblegum. Parce que ce côté bubblegum est omniprésent. Ce flacon a été parfaitement choisi, il reflète à la perfection le jus qui se trouve là-dedans. Sur peau, disons que j'arrive à discerner des notes de fraise ou de cupcake à la fraise. C'est un peu une création régressive, il faut bien le dire. Ça plonge un peu dans un univers de parfum pour lycéens, mais en même temps, il y a ce fond crémeux et cet ADN justement fantasy qu'on retrouve, que je trouve pas désagréable. Est-ce que c'est un parfum que je pourrais porter tous les jours ? Non, je pense qu'il faut vraiment être dans un mood assez fun, c'est presque un parfum, vous savez, pour sortir entre filles, parce qu'il y a ce côté ultra insouciant, vraiment bonbon, pyjama party. Et à choisir, je préfère sincèrement 1000 fois celui-ci qui correspond beaucoup plus à mes goûts et à ce que j'aime porter au quotidien. Mais il est pas trop entêtant, son sillage est pas énorme non plus, donc je pense que si vous aimez les parfums sucrés et si vous avez aimé Burberry For Her Elixir ou par exemple le dernier Vanilla Rock Candy, quelque chose de chez Kayali, peut-être que c'est un parfum à envisager et à sentir parce que il tombe un petit peu quand même dans cet univers-là. En parlant de Kayali, je voulais revenir sur le coffret Vacay in a Bottle. Je vous ai proposé une vidéo première impression sur Insta, donc je vous laisserai ça directement en barre d'infos si vous voulez avoir vraiment mon ressenti lorsque j'ai découvert ces parfums et que je ne savais pas du tout à quoi ils correspondaient. Mais lorsque j'ai filmé cette vidéo première impression, il n'y avait que le coffret avec ces 4 miniatures qui étaient proposées. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter chaque petit parfum comme ça de façon individuelle. Particulièrement si vous êtes convaincu que certaines créations ne seront pas faites pour vous, vous pouvez tout à fait en acheter un ou deux. Alors, dans l'ensemble, je dois dire qu'il y a assez peu de ces créations qui ont réussi à vraiment me convaincre. Il y a d'autres parfums Kayali que je préfère vraiment 1000 fois. Je dirais que celui que je retiens le plus, et c'est très étonnant parce qu'on retrouve à l'intérieur des notes d'ylang-ylang et de coco. Vous connaissez mon aversion pour la note coco. Seulement là, ce parfum est traité de façon très aromatique, hyper rafraîchissante et je m'attendais pas du tout à ça. Donc il s'agit du Maldives in a Bottle et je trouve que c'est vraiment le plus original de tous. Alors il faut quand même dire que le Maui in a Bottle autour d'un accord de banane, un peu de fleurs de banane, il y a un côté sucré et très intéressant et sort aussi du lot. C'est juste que malheureusement sur ma peau, il se développe en effet de façon très animale et c'est un peu dérangeant parce que j'adore son ouverture et en fait très vite il devient un petit peu sale. Au bout de, je sais pas, une demi-heure, j'ai vraiment l'impression d'avoir un parfum qui tourne sur ma peau, donc c'est pas idéal. Et les deux autres créations, voilà, j'ai pas été transportée. Le seul truc que je voulais aussi souligner, c'est que j'aime beaucoup le concept de proposer une collection comme ça pour l'été. Ce qui est très dérangeant, c'est que si vous avez un coup de cœur, et bien malheureusement la marque ne propose pas de grands flacons de ces parfums, que ce soit en 50 ou en 100 ml. Et je dois dire que le prix de ces petits flacons de 10 ml est hallucinant. Et quand je vous dis ça, ça vient de quelqu'un qui est bien entendu passionné par le parfum. Ça me pose aucun problème de mettre 250 € dans un flacon de parfum. Lorsque j'ai un coup de cœur et lorsque j'ai envie d'opter pour un parfum d'exception, no problème. C'est juste que Kayali, c'est une marque... Alors,
certes qui est disponible en parfumerie, mais qui possède quand même quelques petites caractéristiques des maisons de niche, en tout cas dans son approche et dans la création des parfums. Et du coup, le rapport qualité-prix a toujours été assez raisonnable, particulièrement quand on regarde les flacons de 100 ml qui sont proposés, je crois, autour de 120 € avant toute promo ou toute réduction. Je trouve que c'est très honnête. Par contre, proposer un petit coffret avec 4 miniatures de 10 ml à quasiment 100 € ou bien des miniatures comme ça à 32 €, c'est vraiment très cher. Parce que en fait à l'achat c'est peut-être moins cher que certains parfums de niche, seulement si vous faites un petit calcul rapide, c'est-à-dire que l'équivalent d'un flacon comme ça 100 ml, ça reviendrait à 320 €, ce qui est délirant. C'est le prix des parfums de la collection exclusive Guerlain. Donc ça, pour être honnête, ça me dérange un petit peu parce que le concept du coffret, je l'entends, je le comprends, mais il aurait fallu en fait pour les différentes créations proposer des flacons plus grands avec un bien meilleur rapport qualité-prix, comme pour les autres créations Kayali, parce que là, bon, vous dites oh j'ai envie de tester celui-ci, vous l'achetez, hop, 32 €, certes c'est pas bien cher, seulement eh ben, vous allez le terminer très rapidement, parce qu'un format 10 ml ça vous accompagnera pas très longtemps, et quand vous faites un petit rapport comme ça, bah, vous vous rendez compte que vous auriez pu vous tourner vers un parfum d'exception en fait à ce prix là. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu mitigée. Je pense que l'idée est excellente, l'approche peut-être un petit peu moins, et puisque j'ai pas eu de coup de cœur intersidéral, sauf peut-être celui-ci qui a vraiment réussi à me séduire, et bah c'est pas ma collection préférée chez Kayali en fait, tout simplement. Et alors avant de conclure cette vidéo justement par un parfum d'exception qui s'adressera uniquement aux gros amateurs de parfums, je voulais juste vous informer que Lolita Lempicka a lancé une édition limitée de son parfum original. Il s'agit de l'édition Mon Printemps, et alors bon, je dois dire que le flacon est sublime. S'il s'agit de votre parfum, franchement foncez, parce que c'est l'un des flacons les plus incroyables que j'ai pu voir depuis longtemps. Je le trouve hyper beau. Après faut dire que j'adore les motifs fleuris. Là il y a un côté un peu effet aquarelle qui est extrêmement réussi. C'est juste que en fait, je pense que j'avais pas trop compris, je pensais qu'il s'agissait d'un flanker, donc d'une création un petit peu différente de la version originale. Et alors, sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que je reconnais tout à fait l'ADN original du parfum Lolita Lempicka. J'aurais aimé qu'il le retravaille un petit peu pour faire ressortir une facette plutôt qu'une autre, parce que là, c'est vrai que du coup, j'ai juste l'impression que c'est un repackaging qui est certes très réussi, mais qui vous plaira uniquement si vous faites partie des amateurs et amatrices du parfum original. Mais c'est vrai que c'est un parfum qui est vraiment iconique, qui est hyper apprécié. Donc voilà, sachez que si vous l'aimez, franchement, regardez-moi ça, c'est absolument sublime. Je vais donc conclure cette vidéo par une création d'exception qui ne s'adresse qu'aux ultra amateurs de parfums, qui ne vous intéressera sûrement pas si vous ne faites pas partie des amateurs de luxe ou de créations qui sortent complètement de l'ordinaire. En fait, la maison Amouage, je la compare vraiment, si vous voulez, aux maisons de luxe en matière de sac à main ou de chaussures. C'est-à-dire que demain, si vous voulez acheter une paire de jolies ballerines, eh bien vous avez plein d'options qui s'offrent à vous, mais si vous voulez opter pour une paire de Chanel, eh bien il faut y mettre le prix. Et c'est exactement en fait la même chose avec les créations de la maison, donc Amouage. Si vous vous intéressez au parfum, vous avez sûrement déjà aperçu ces flacons. Je vous ai déjà parlé au printemps de Love Delight, qui est une superbe création qui a également été lancée cette année par Amouage. Et j'ai commandé il y a 2 jours un autre parfum de leur collection qui me fait rêver depuis des mois et des mois. C'est bien simple, depuis le jour où je l'ai senti, je n'ai pas réussi à me le sortir de la tête, donc on en reparlera. Il s'agit d'une création plus fleurie. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de leur dernier lancement qui est Guidance 46. Il s'agit donc de la déclinaison en extrait de parfum du parfum Guidance. Alors pour vous poser un petit peu le contexte, Guidance chez Amouage est une création qui a littéralement bouleversé l'industrie de la parfumerie, parce que c'est un parfum qui ne correspond à aucun autre. Il a été imaginé par Quentin Biche et c'est un parfum qui est extrêmement clivant, parce qu'en fait il essaye de reproduire l'odeur de la peau d'une femme hyper sensuelle. Il y a un côté presque charnel en fait dans ce parfum, et c'est un accord de
poire combinée avec de la noisette. Il y a également toute une concoction florale en son cœur et lorsqu'il se pose, il se développe vraiment comme un parfum plus boisé dans lequel on retrouve du bois de santal, mais c'est un parfum qui est hyper complexe. En fait, jusqu'à ce que Guidance voit le jour, il n'y a jamais eu d'équivalent qui ait été créé en parfumerie, d'où le fait qu'il s'agit vraiment d'un parfum d'exception. Et je dois vous avouer qu'après en avoir entendu Monts et Merveilles, je suis allée le sentir à plusieurs reprises, j'avais même commandé un échantillon, et c'est un parfum qui est très étrange parce que j'ai jamais réussi à me positionner. En fait, généralement, soit les gens l'adorent parce qu'il est tellement différent et tellement enveloppant que certaines personnes ne peuvent pas s'en passer, et au contraire il y en a d'autres qui le détestent, qui trouvent que certaines notes ressortent super mal et évoluent super mal sur leur peau, parce que en fait je dirais que c'est avant tout un parfum qui va un peu fusionner avec votre peau, et selon tout son pH, la chimie, etc., il peut vraiment devenir sublime ou évoluer d'une façon qui ne vous plaira pas. Et moi j'ai jamais réussi à me décider parce qu'il y a certains jours où je le trouve incroyablement sensuel et il y en a d'autres où il a tendance, si vous voulez, à me retourner un peu l'estomac et à me laisser une sensation un peu dérangeante, ce qui n'est absolument pas le cas avec le Love Delight par exemple, qui est globalement je pense beaucoup plus facile à apprécier. Et du coup lorsque j'ai découvert les visuels de lancement de cette déclinaison extrait de Guidance, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me suis dit mais comment vont-ils faire pour créer un parfum encore plus intense que Guidance, parce que pour vous donner une petite idée, si vous pulvérisez ce parfum sur vos vêtements, il va rester en place pendant plus de 2 semaines. C'est vraiment une bombe olfactive qui ne se décroche pas. Franchement, j'ai déjà eu l'occasion de lire que certaines personnes arrivent encore à le sentir après une douche sur peau. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la puissance de la création. Et en fait, soyons honnêtes, créer une version encore plus intense de Guidance original, c'est quasiment impossible. Donc là en fait la marque a plutôt pris une approche un peu différente. Le 46, donc 46, indique la concentration en huile de parfum à l'intérieur, d'où le fait que ce soit un extrait, parce que 46% c'est hyper élevé. C'est juste que là, ils ont en fait opté pour, j'ai l'impression, une version un petit peu plus crémeuse et un petit peu moins brute, en tout cas qui pouvait être perçue comme assez brute par certaines personnes pour le Guidance original. Dès l'ouverture, je reconnais immédiatement l'ADN de Guidance, à savoir ses notes de poire, de noisette, de rose, de bois de santal. C'est vraiment une concoction que je trouve ultra féminine, sensuelle, mais ce qui est très intéressant avec cet extrait, c'est que il y a une sorte de magie qui a opéré parce qu'il ne me retourne pas l'estomac comme Guidance pouvait le faire, en tout cas dans sa version originale. C'est-à-dire que lorsque je le porte, j'ai moins cette sensation d'inconfort parce que, comme je vous le disais, parfois sur ma peau, il avait tendance à devenir presque un petit peu piquant ou trop brut, alors que là, ce n'est pas le cas. En fait, cette version-là se développe de manière très enveloppante et presque un peu comme une lotion avec toutes les notes que je viens de vous citer. C'est un parfum qui globalement sort complètement de ma zone de confort parce que c'est bien simple, je n'ai absolument aucun équivalent. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est impossible de trouver un équivalent parce que c'est une nouvelle fois une bombe olfactive avec 2 ou 3 pchits, on vous sentira du matin jusqu'au soir. Et c'est vrai que c'est un parfum qui a un sillage qui a tendance à faire parler de lui. C'est vraiment un parfum pour lequel on vous posera des questions, qui embaume une pièce tout entière et qui agit un peu comme une présence, vous savez, féminine, réconfortante. On a envie de tourner la tête et de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Vraiment, c'est une expérience à part entière, ce qui n'est pas toujours le cas de parfums qui sont très chers. Celui-ci, je dois dire qu'il est complètement hors catégorie, mais c'est une expérience à part entière et si vous avez l'occasion d'aller le découvrir, par exemple lors d'un passage chez Jovois à Paris, je vous recommande vivement d'aller le sentir. J'ai, comme je vous l'expliquais, une préférence pour cette déclinaison extrait par rapport au Guidance original, mais l'un comme l'autre possède bien entendu cet ADN si particulier qui, selon moi, doit être
expérimenter au moins une fois dans sa vie, parce que lorsque vous le découvrirez, vous penserez à moi, je suis convaincue que soit vous allez vous dire waouh, je n'ai jamais rien senti de tel, soit vous allez immédiatement vous dire ah non, jamais je pourrais porter ça. Mais dans tous les cas, c'est un parfum qui sort vraiment du lot, et de façon générale, encore une fois, si vous appréciez les créations d'exception et les parfums qui se démarquent, Amouage, c'est une maison à découvrir, parce que certes, les parfums coûtent cher, mais en attendant, vous allez retrouver des créations qui sont assez exceptionnelles et qui ne correspondent à rien de ce que vous aurez pu sentir jusqu'à présent. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette parenthèse parfumée en ma compagnie vous aura plu. Juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire si vous aussi, vous avez eu l'occasion de découvrir des nouveautés qui ont réussi à vous séduire récemment et que vous aimeriez me recommander. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!